Now this is talent. This Thank you. is talent. That's what I was saying. All Wow. right, so my name's Kayla. That don't matter. That don't matter. Come sign this, baby girl. Oh, okay. You genuinely already did it. All right, thank you. You did it. Wow. Man. All right, thank you. Is that it? All right, thank you. I hate to see you go, but I love to see you leave. Alors, pourquoi il y a cette tendance mythomane féminine clairement acceptée par l'État et la société? On va commencer, pour aborder ce sujet, on va commencer par parler des choses assez terre à terre. Parce qu'ici, il s'agit de sexe. Le sexe est un besoin physiologique chez nous les hommes. C'est comme manger, c'est comme boire. L'homme a besoin, pour être équilibré, d'avoir une vie sexuelle. Donc maintenant, l'homme va être l'otage de la femme. Celle-ci va donc faire ce qu'on appelle du chantage affectif avec son vagin. La femme ayant compris que le besoin de l'homme était la nourriture, le ventre et le bas-ventre, donc la nourriture et le sexe, elle va faire du chantage avec les deux. Il y a des hommes qui ont l'air de se vanter parce que leur nana les fait à bouffer. Résultat des courses, à un moment donné, ils ne ressemblent plus à rien et les mecs ne grillent pas du tout le poteau rose. Et donc les femmes vont jouer, ou les femmes manipulatrices vont jouer avec les besoins physiologiques des hommes. C'est injuste, c'est dégueulasse, on doit en parler. Il y a beaucoup de femmes qui ne prennent pas compte de vos besoins. Et j'imagine que dans la chaîne, beaucoup d'hommes s'en sont rendus compte. Ici, on en parle de manière assez décomplexée. Ces femmes qui ne se rendent pas compte de vos besoins n'éprouvent pas du tout le besoin, à leur tour, de les combler. Alors, dans leur tête, le calcul est vite fait. Il a besoin de ça. Qu'est-ce qu'il est prêt à donner en contrepartie? C'est la logique même de la prostitution. Et beaucoup de femmes vont se comporter comme ça. Maintenant, on va revenir aux hommes. Les hommes ont des besoins. Comment ça va se passer pour un jeune homme, disons, noir, On va parler pour ceux qui sont le plus en difficulté. Je n'ai pas dit que les hommes noirs avaient des problèmes à avoir des femmes. Non, tout le monde le sait. Je dis juste que sur le marché du sexe, l'homme noir, il arrive en dernier. Il faut être honnête. On n'est pas dans une chaîne de mythos. Et s'il y arrive, c'est par des pirouettes, par des concessions ou par une volonté qui est reconnue par des femmes, ou plutôt une soumission qui est reconnue par celle-ci, notamment dans ses relations qu'il a avec les femmes de sa communauté. Donc, lorsque vous êtes un jeune homme noir et que vous avez besoin de rencontrer des femmes, parce que vous avez des besoins sexuels, appelons un chat, eh bien, vous allez vous retrouver nez à nez avec la concurrence du marché. Et vous allez prendre conscience que soit vous n'êtes pas assez riche, soit vous n'êtes pas assez grand, soit vous n'êtes pas assez gentil, soit vous n'êtes pas assez méchant, et qu'on sort. La liste peut être longue. Résultat des courses, tout va dépendre aussi de la culture des nanas auxquelles vous vous adressez. Si vous êtes un homme noir, ici dans le cercle on le sait, et je pense que tout le monde le sait, il y a peut-être certaines femmes noires de mauvaise foi qui nous diront le contraire, c'est beaucoup plus dur pour un homme noir de solliciter
une femme noire qu'autre chose. Donc ça va être dur d'avoir du sexe, ça va être dur d'avoir des rapports, ça va être dur d'avoir des câlins et consorts. C'est ce qui se passe pour nous, c'est ce qui va se passer pour les fils de celles qui ont notamment des enfants avec un homme noir. Mais bien entendu, étant donné qu'elles ne sont pas du tout réceptives aux besoins des hommes en général, elles ne vont pas l'être à l'égard de leurs propres fils, qu'elles ne comprendront pas et surtout qu'elles ne voudront pas comprendre. Rajoutez à ça que dans nos communautés et dans notre culture, parler de sexe, c'est tabou. Donc, ça va être un peu plus difficile, ça va être un peu plus facile si vous vous ouvrez, ça va être un peu plus facile si vous êtes riche, si notamment vous êtes footballeur. Le footballeur a certains avantages. On a Mendy ici, pour exemple. Il se retrouve dans des lieux huppés où il côtoie un certain type de femmes, notamment des prostituées et des femmes intéressées. Parmi ces femmes-là, bien entendu, on ne retrouve pas une majorité de femmes noires. Parce que les lieux qu'il côtoie sont des lieux, comme je l'ai présenté, assez sélects. Il faut avoir ses entrées. Et donc, les femmes afro ne vont pas comprendre pourquoi ces hommes se retrouvent avec des femmes blanches. La raison est simple, ceux-ci sont dans un milieu restreint où les autres, donc ces femmes en question, les femmes noires, n'ont pas accès. Donc, en réalité, ce qu'elles envient chez ces hommes-là, c'est pas leurs caractéristiques, c'est pas leurs particularités, c'est pas leur grand cœur, c'est pas leur physique d'Apollon. Les femmes en général, et elles, plus que les autres, ne sont pas du tout intéressées par des hommes qui courent après un ballon. Ce qui les intéresse, c'est le pognon. Et donc, elles font leur cirque sur Internet, elles font leur cirque dans les médias, elles font leur cirque à gauche et à droite. Et bien entendu, il y aura toujours des hommes, notamment Kamites, panafricains et consorts, pour écouter les jérémiades de ces nanas opportunistes. C'est pas comme ça que ça marche dans le cercle, bien entendu. Donc, comment font ces hommes pour rencontrer des femmes? Eh bien, ils essayent d'ouvrir leur perception sur quelque chose de supérieur et donc ils essayent de se développer. Ils finissent par se développer. Le manque sexuel fait que vous vous développez. Vous finissez par acquérir des compétences que vous n'aurez pas acquis sans cette frustration. Donc, la vie d'un homme est faite de frustration. C'est pourquoi l'homme est supérieur en général aux femmes dans son observation de la société, même si dans un premier temps la femme communique bien plus vite, comprend les langages non verbaux et consort. Donc elle a une certaine intelligence dans l'adaptation et dans l'intégration, mais pas du tout une intelligence dans la singularité. Ça c'est un truc d'homme. L'homme apprend à se singulariser parce qu'il est en compétition avec tous ces autres hommes. Et donc il doit tirer son épingle du jeu par le biais d'une volonté de se démarquer à travers la science, comme l'a pu le faire Bill Gates, Bezos, etc. Donc la technologie, les inventions technologiques, à travers la force, comme certains peuvent le faire à travers le sport, notamment les sports de combat, Ngannou et consorts, ou à travers leur esprit ou leur faculté d'adaptation. L'un dans l'autre, l'issue, ou l'accès plutôt, aux femmes n'est pas gagné. Et donc on se retrouve avec ces hommes, qui sont des célébrités, qui une fois arrivés au sommet, on a DSK, on a Mendy, j'ai pris bien entendu des exemples qui différaient pour que... ils diffèrent déjà dans la couleur de peau, dans la culture, on a affaire à un arabe, ou un égyptien, mais bon, on peut le qualifier d'arabe, de quelqu'un appartenant à la culture arabo-musulmane, donc Tariq Ramadan. On a aussi Mendy, qui est un joueur noir, je pense qu'il est sénégalais, ou je sais plus, je sais pas, je ne connais pas vraiment. On a qui
on a DSK qui est un politicien UP. Donc, c'est-à-dire que nous avons plusieurs classes. On a le noir qui est arrivé grâce à ses jambes. Hein. On a le blanc ou autre chose, peu importe, qui est arrivé, un homme assez âgé, charismatique, qui est arrivé grâce notamment à ses connaissances ou ses facultés, ses compétences politiques, hein, sa manière de pouvoir faire ce qu'il a à faire. Je pense que c'était un mec qui était dans les banques ou quelque chose comme ça. On a de l'autre côté Tariq Ramadan, qui est un homme assez charmant, qui s'exprime assez bien. Donc, nous avons donc de tout, hein, pour qu'on ne vienne pas nous taxer de faire juste quelque chose d'autocentré. Donc, on peut bien remarquer à travers cette différence qu'en fait, c'est quelque chose d'assez général. Ces hommes ont été donc injustement, hein, les deux surtout, hein, qui sont passés en procès, Tariq Ramadan et Mendy, ils ont été injustement accusés de viol par des nanas. Hein, donc ce sont un conglomérat de nanas, notamment pour ces deux-là. Pour Mendy et Tariq Ramadan, c'est un conglomérat de nanas qui s'est acharné sur eux. La question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi c'est aussi facile aujourd'hui pour le monde de l'esprit de céder à la matière. Je rappelle que dans le cercle, la matière est représentative de la femme. La femme, c'est la matière, et la matière, c'est le mensonge. Et donc, pourquoi il est devenu si facile aujourd'hui à ces femmes de faire preuve de mensonge, de mentir, de faire donc valoir leur nature. La vie de femme est une vie de mensonge. Le maquillage, hein, je vais argumenter parce que sinon on va me taxer de je ne sais pas quoi, que je ne suis pas. Le maquillage, le paraître, l'expression corporelle, etc. Toute cette réalité définit la réalité féminine. Et donc c'est un mensonge nécessaire, notamment pour ceux qui voudraient être heureux, ceux qui ont besoin, ceux qui souffrent et qui ont besoin de rêver. Ils ont besoin du mensonge, de la matière, et donc du monde féminin. Et l'homme initié en compétition avec les autres hommes est obligé de se démarquer par le biais de l'esprit. Même pour notre ami Mendy qui joue au foot, pour être meilleur joueur que les autres, l'esprit est mis à contribution. Donc, pourquoi la matière gagne sur l'esprit ? La matière gagne sur l'esprit parce que nous sommes dans une société féminisée. Nous sommes dans des sociétés avec la finalité de se féminiser. Il y a une carence de pairs dont on parle assez régulièrement sur cette chaîne. Donc, pour vous, on va revenir à vous. On va oublier ces célébrités. On va parler à nous, communs des mortels. Est-ce que ça vaut le coup de draguer ou pas? On va partir du principe que ça n'en vaut pas le coup. Pourquoi? Dans un premier temps, vous allez vers des femmes. C'est intéressant, elles vous intéressent, elles vous plaisent, etc. Ok. Après, il va falloir coucher. Donc, on ne peut coucher sans promettre quelque chose, puisque j'ai déjà prouvé au préalable que la femme demandait quelque chose en contrepartie. Une promesse, quelque chose. Et donc, si vous n'êtes pas de ces hommes, vous devrez chercher une femme avec laquelle vous pourrez discuter et d'un commun accord tomber d'accord sur un deal qui finirait donc par plaire aux deux parties. Et ça finira bien entendu par une partie de jambes en l'air. Maintenant, c'est très difficile de faire ça avec des nanas, notamment les femmes afro, qui pensent qu'elles sont donc le prix. Hein. Ça va être très difficile de négocier avec elles une partie de jambes en l'air. Parce que pour elles, si vous couchez avec elle, elle est perdante et vous êtes gagnant. Peu importe, ça fait partie de la culture, ça fait partie de nos croyances, on n'est pas là pour les juger. Ok, donc maintenant, vous, ça ne vous intéressait pas, vous avez besoin d'une nana avec qui vous passez du bon temps, et donc vous devez maîtriser 3 aspects. L'avant, le pendant et l'après.
avant sexe, tout doit bien se passer. Il doit y avoir un appartement, il doit être confort. Vous devez être dans un endroit où tout se passe bien. Hein, vous allez gérer l'ambiance, etc. Le pendant, vous devez gérer votre prestation. Tout doit bien se passer. Pas de culpabilité. Pas de fausses croyances ou de jugements, etc. L'après. Quand c'est fait, comment on gère l'après? L'un de vous deux peut s'attacher. Hein, il peut y avoir, au pire, on va revenir maintenant sur les accusations de viol. L'idée, donc, qu'il y a chez certaines femmes qui consiste à croire qu'en fait, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe entre un homme et une femme, l'homme est forcément redevable. Et donc, ça va tourner, ou ça peut tourner au drame. Hein, cette croyance peut amener à des finalités qui sont celles que l'on observe à travers ces exemples Tariq Ramadan, Mendy et consorts. Même si le troisième exemple est un très mauvais exemple, je le reconnais, mais il fallait un petit peu en parler. Et donc, il faut savoir que nous, les hommes, nous prenons en pleine gueule certaines contradictions. C'est-à-dire qu'après avoir fait l'amour, après avoir donné ou pris du plaisir, on se retrouve nez à nez avec une nana qui nous dit qu'on a profité, qu'on en a bien profité. Je l'ai eu, vous qui m'écoutez, vous l'avez sûrement eu, ce coup-là, etc. Donc, en d'autres termes, ce chantage affectif vise à nous faire culpabiliser et finit par être une technique, nous poussons les deux parties à occulter le fait que nous avons tous les deux fait la chose. Je n'étais pas tout seul, je n'ai forcé personne. Tu en as bien profité, et ça c'est juste les réflexions débiles que l'on doit se prendre, qu'on doit déconstruire, tant bien que mal, plus de mal que de bien, puisqu'en général, il y a beaucoup de mauvaise foi de l'autre côté, puisqu'il y a ces croyances autour des femmes qui est que leur vagin est un gâteau ou n'est pas du tout représentatif de son odeur, hein, mais qui est plutôt représentatif d'un fruit, etc. Donc on a ce mensonge autour de la femme, puisque nous sommes dans la matière à travers la femme. Et donc, on doit se plier à ces illusions, un peu comme nos accusés, nos trois accusés, ou plutôt nos deux accusés, Mendy et Tariq Ramadan, doivent se plier à la réalité illusoire que l'on nous met en avant à travers un monde de la matière, où on nous dit que la femme est forcément que la femme est forcément la victime et que le coupable est forcément l'homme. Alors que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui croient ou qui essayent de faire valoir une réalité dans laquelle la femme n'a jamais rien à se reprocher. Et lorsqu'il y a une altercation entre une femme et un homme, la réalité veut que le responsable soit l'homme et que la victime soit la femme. On appelle la femme, hein, par sentiment de galanterie ou par volonté d'être galant, on appelle la femme le beau sexe, etc. Donc on met la femme sur un certain piédestal qui fait que parfois elle est complètement déconnectée de la réalité. Et donc c'est très difficile pour un homme d'avoir une relation qui, je le précise, fait appel à ses besoins physiologique, donc il en a besoin, il n'y peut rien. Hein, il a besoin de sentir un corps contre lui, il a besoin de caresser quelqu'un, peu importe la profondeur de ce besoin, peut-être que ça cache autre chose, il a besoin de sexe, et il va se retrouver dans ce genre de finalité, et au final, il n'y a pas vraiment de distinction entre la femme et celle qu'on paye pour faire ce qu'on a à faire. Donc l'un de l'autre, pourquoi ça ne vaut pas la peine de draguer? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, au final, il y aura toujours un prix à payer. Et ce sont celles qui vous demandent le moins, qui peuvent parfois
vous faire payer le plus cher. Merci, au revoir.